pourquoi mes notes chutent alors que je bosse énormément? 3 raisons évidentes. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices, des amitiés d'exception pour toi et pour le monde. Et dans la vie d'aujourd'hui, justement, ce qu'on va voir, c'est quelles sont ces 3 raisons évidentes qui prouvent, qui vont t'expliquer le pourquoi est-ce que tes notes chutent alors que tu étudies énormément. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite de YouTube, parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en estime de soi, comment tout péter au lycée et à l'université, donc comment tout péter aux études, comment créer du lien avec des nouvelles personnes ou comment développer du lien avec des personnes avec qui tu es déjà mis depuis un certain temps. Donc si toutes ces thématiques t'intéressent, et je sais qu'elles t'intéressent, abonne-toi tout de suite parce que tu veux recevoir toutes mes vidéos automatiquement et instantanément sur ton feed YouTube. Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première raison pour laquelle tes notes chutent délibérément, même si tu bosses, c'est que tout simplement, et ça me paraît hyper logique, c'est que tu as une mauvaise méthode de travail. Einstein disait que c'est de la folie de vouloir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Là c'est la même chose. Là c'est la même chose, pléonasme. C'est-à-dire que si tu as toujours la même méthode de travail, que en fait cette méthode de travail ne te permet pas d'obtenir les résultats que tu as envie d'avoir, change ta méthode de travail, tout simplement. Tu dois changer ta méthode de travail, mais pour ça, il faut que tu te mettes en situation, c'est-à-dire que tu prennes tes travaux, que tu prennes tes notes, que tu prennes tes résultats et te demander pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe dans la méthode de travail, où est-ce que ça cloche. Tu peux aussi demander de l'aide à tes profs, tu peux demander de l'aide à quelqu'un qui a des étudiants qui ont des meilleures notes que toi, des meilleurs résultats, leur demander c'est quoi leur méthode de travail à eux, comment est-ce qu'ils font pour bien s'en sortir, tu vois, et comment est-ce qu'ils font pour avoir les résultats que tu veux avoir, parce que c'est aussi important d'aller toujours dans cette thématique de création de liens, donc mêler à la fois création de liens et augmenter tes résultats scolaires aux études. Donc comment tout péter aux études et joindre la création de liens, c'est que tu peux aller vers des personnes qui t'inspirent, des personnes qui ont des meilleures notes que toi et leur demander comment est-ce qu'elles font pour réviser, c'est quoi leur méthode de travail, c'est quoi leur stratégie de productivité. Et en faisant ça, tu auras des meilleures pistes pour réviser, des meilleures pistes pour justement avoir des résultats que tu veux avoir, que tu veux obtenir. Mais c'est pas en restant dans ton cocon, en faisant l'ermite en mode j'ai des mauvaises notes et en fait c'est la faute de X, Y, Z et j'ai des mauvaises notes, je sais pas quoi faire, que ça va augmenter, que ça va changer les choses. C'est aussi à toi de prendre tes responsabilités et de poser les actions nécessaires qui vont te permettre d'avoir les notes que tu veux avoir, n'est-ce pas? La deuxième raison qui fait que tu n'as pas forcément les notes que tu veux avoir et les résultats que tu veux avoir, que tu espères, c'est que tout simplement, tu étudies peut-être avec ce que j'appelle le mindset de la stagnation. C'est-à-dire que, en fait, le fait est que tu aies des mauvaises notes, ça va confirmer le fait que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas. Et donc, du coup, tu vas continuer à te répéter le même film intérieur du « je ne suis pas capable de »,« je n'arriverai jamais à avoir telle note »,« je n'ai pas les capacités pour, j'ai pas le potentiel de réussir ». Et en fait, tu vas juste continuer à t'auto-saboter parce que tu auto-confirmes tes croyances à toi. Or, ce que moi je veux maintenant, parce que je sais que tu veux réussir, je sais que tu veux tout péter, je sais que tu veux avoir des meilleures notes, c'est que tu changes ce mindset de la stagnation en mindset d'exception. Ou bien le mindset de l'entrepreneur. C'est vraiment de te dire que maintenant, je vais aller dans un mindset de la croissance. Premièrement, je vais me dire que je veux des meilleures notes. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Eh bien, tout simplement, me tourner vers des personnes qui ont de meilleurs résultats que moi et leur demander leur méthode de travail. Ça, c'est les actes, c'est l'état d'esprit et les actes qui vont te permettre d'améliorer tes notes. Donc, un meilleur mindset, c'est vraiment pour moi la clé qui va te permettre de tout péter, de tout déchirer et d'avoir de meilleures notes. C'est sûr et certain, c'est garanti. Je l'ai testé, d'autres personnes autour de moi qui ont réussi, des jeunes d'exception qui ont réussi, ont testé cet état d'esprit et ont fini par avoir des résultats beaucoup plus positifs que ce qu'ils avaient avant. Et par exemple, ce que tu peux aussi faire, c'est te raconter des histoires positives pour entretenir dans ton inconscient un schéma d'état d'esprit positif.
et d'arrêter de te dire que tu n'y arriveras pas parce que c'est faux, parce que ce que tu veux c'est y arriver. Donc commence à changer ton mindset tout de suite. On passe du mindset de la stagnation au mindset de la croissance, le mindset d'exception. La troisième raison évidente qui fait que de mon point de vue tu n'arrives pas à réussir aux études, c'est que tu as, et ça c'est un peu plus subtil, c'est que tu as un entourage toxique. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu as des personnes autour de toi qui vont te confirmer, c'est comme ton mindset de la stagnation. Tu as des personnes autour de toi qui vont te confirmer le film intérieur que tu te racontes que t'es pas capable et que du coup t'as de mauvaises notes. Et en fait, ces gens-là vont te dire mais ouais, t'as raison, de toute façon, c'est la faute du prof. De toute façon, c'est la faute d'un tel. Mais ça sera jamais la tienne en fait. Ils vont jamais te dire mais attends, c'est peut-être toi en fait. Il y a peut-être un problème dans ta façon d'étudier. Il y a peut-être quelque chose qui cloche dans ta façon de voir les choses. Et en fait, l'entourage toxique, il va te tirer vers le bas. L'entourage toxique, il va te donner une justification, il va te donner les raisons pour lesquelles tu dois croire que tu as raison de penser que tu n'y arriveras pas. Et que du coup, c'est pas ta faute de penser que tu n'y arrives pas. C'est pas ta faute. En fait, c'est pas ta faute que tu n'y arrives pas. C'est pas ta faute. C'est ce que l'entourage toxique va te faire comprendre. C'est ce que tes amis toxiques vont te faire comprendre. Ils vont juste te faire comprendre que, en fait, c'est ok. C'est ok que t'aies pas réussi parce que de toutes les façons, c'est pas ta faute à toi. Et ces personnes-là, en général, c'est des personnes qui ne bossent pas, qui n'étudient pas et qui vont critiquer un tel et un tel sans chercher, eux, à savoir où sont leurs propres erreurs et où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Ce sont des personnes qui, à la base, ne font pas de travail d'introspection. Fait qu'ils vont te pousser à ne pas en faire non plus, à ne pas rentrer là-dedans. Donc, warning à ces 3 raisons-là, ok ? Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé par commentaire, ça me fera super plaisir de te lire. D'autant plus que je débute, donc franchement n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et si jamais tu veux aller plus loin, que tu veux apprendre à développer ton mindset d'exception, que tu veux tout péter aux études, que tu veux apprendre à avoir plus confiance en toi, à créer du lien avec de nouvelles personnes, n'hésite pas à remplir le formulaire qui est juste en dessous pour booker ta séance gratuite et on fire avec moi. Ça me fera super plaisir de t'aider à tout déchirer. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi parce que demain je te publie une nouvelle vidéo de conseil en confiance en soi, estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, comment déchirer dans ta vie, créer un lien on fire avec des nouvelles personnes ou bien développer un lien avec des amis avec qui tu es déjà mis depuis un certain temps. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi parce que je sais que tu peux recevoir toutes mes vidéos instantanément et automatiquement sur ton feed YouTube. D'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer le monde les amis. À demain. Bye bye.